Comment vous allez bien? Alors, grâce aux feuilles que j'ai faites, que vous avez sûrement trouvé bizarres, quand je vous ai parlé des recensements des personnes, leurs maladies, leur nourriture, etc., j'ai fait mon parcours à moi. Et puis, bien sûr, il faut en tirer des conclusions, hein, sinon ça sert à rien d'écrire tout ça ou de se rappeler toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses. Non, je rigole. Et puis, je vois que, en fait, généralement, quand j'ai pris ces poids, parce qu'en fait, je parle de régime, puis je dis que c'est pas bien de faire de régime. À chaque fois, j'ai fait des régimes, mais si j'en faisais, c'était pas pour rien. Mais justement, pour éviter les régimes, c'est aussi éviter ce qui crée les régimes. Et chez moi, ce qui crée les régimes, bah, bien sûr, c'est le stress, bah, c'est aussi le surpoids. Mais qu'est-ce qui fait que je prends ce poids? Ça, c'est la clé. Qu'est-ce qui fait que je prends ce poids? C'est généralement le stress. À chaque fois que j'ai eu des coups de stress, parce que je pourrais voir les choses dans l'autre sens, je vous ai dit, ben voilà, quand je faisais le régime, eh ben, j'ai eu des explosions. Mais en fait, euh, pardon, je me suis perdue dans ma réflexion. Mais en fait, si j'ai fait le régime, c'est parce que j'avais trop de poids. Et si j'ai trop de poids, c'est parce que je m'étais stressée. Donc en fait, c'est lié. On peut voir les choses justement d'une autre façon. Même si, comme j'ai dit, j'ai l'air bizarre avec mes feuilles et tout, c'est en cherchant, en tournant autour du problème, en prenant du temps pour le problème, parce que c'est quand même un problème, ce poids, je suis désolée, et bien qu'on trouve en fait. Donc, chercher. Donc, personnellement, j'ai remarqué euh, qu'en fait, c'était le stress qui me créait cette prise de poids. Donc c'est pour ça que je vous dis de manger plus lentement, de faire des respirations pour calmer, pour être calme, de faire de la méditation, de l'hypnose, que vous voulez, éventuellement du yoga, etc. Mais pas de vous... enfin, ça dépend comment vous êtes. Si si vous arrivez à subir le stress et puis que tout marche, puis que vous savez tout sur vous-même, ben, tant mieux. Mais sinon, non. Parce que le stress, ça amène que du mauvais. Non, mais ça me fait réfléchir et tout. Ouais, ouais, vous savez, si vous prenez du cacao, 100%, vous arrivez aussi à réfléchir sans avoir besoin de vous stresser, en fait. Donc, bref, on a des mauvais points de repère. Et puis, si les expériences, ça se base justement, par exemple, sur la prise de café, chaque fois que vous voulez concentrer, vous prenez du café, ben, c'est ça votre référence. Alors qu'en fait, il existe bien d'autres façons de se concentrer, avec la lécithine de soja, par exemple, ou avec déjà les oméga 3, ça c'est sûr. Enfin, bref. Ou du thé d'ortie, ou... Si. Il faut tester, il faut s'intéresser. Du coup... ou même du thé à la menthe, hein. Bon, après, si on vient dans les excitants vraiment forts, comme par exemple du thé vert, et ben voilà. Mais de toute façon, les excitants, c'est pas top top. Alors du coup, ben justement, j'ai vu que... ben alors, qu'est-ce que j'en tire de ça, justement? Comment je vais faire, justement, pour ne pas me stresser? Alors, j'ai vu que chaque fois que je me remettais à travailler, ça me stressait. Mais là, par exemple, comme je vous ai dit, je suis à 50% à l'AI et 50% enseignante, eh bien, je ne veux pas lâcher ce bout. Je ne veux pas lâcher pour plein de raisons. Pour l'ego, mais c'est le premier que je dis parce que c'est le plus facile, mais c'est pas ça. C'est aussi parce que ça m'occupe, c'est parce que je vois des gens, c'est parce que ça me donne une certaine valeur. Après, je gagne de l'argent, même si c'est mieux que quand on est au service social. Enfin bref, j'ai mes raisons, donc je ne veux pas lâcher ça. Euh, et c'était aussi pour ça que je refusais les médicaments, parce que les médecins veulent donner des médicaments, mais pour pouvoir enseigner, je ne peux pas prendre de médicaments, parce que sinon, j'y arrive pas. Mes idées s'embrouillent. Déjà, imaginez là, quand je vous parle, des fois, j'ai de la peine à me concentrer. Alors, du coup, comment faire justement pour ne pas se stresser? Alors, ben, j'enseigne, mais justement, j'ai décidé que je ne dépassais pas les 5-6 heures par semaine, parce que sinon, j'ai testé, c'est la catastrophe à chaque fois. Oui, je suis têtue, j'ai testé plusieurs fois. Mais non, à chaque fois, ça me fait reprendre du poids. Donc, c'est évident, ça ne va pas. Euh, alors, d'aller au lac tous les jours, ça serait magnifique, mais c'est trop loin et puis pour l'instant, c'est trop froid. Si c'est l'été, ça ira mieux. Alors ça, je parle de moi, évidemment. Donc, manger sain pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut dans la nourriture, hein, avec les vitamines, les minéraux, etc. Pas d'avoir trop, donc savoir comment je me nourris, mais je vous ai montré toutes les feuilles avant. Après, gérer les émotions, et ben ça,
J'ai fait, mais je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que c'est sur l'autre chaîne, Mon monde de malade, avis aux amateurs. Et puis, la méditation, parce que ça me calme. Et puis là, hier soir, j'ai dormi enfin complètement toute la nuit à fond, mais c'était magnifique. Oh, alors déjà que ça fait 7 jours au moins, 7 nuits que je ne mange pas pendant la nuit, en tout cas 6 nuits. Donc ça, c'est juste magnifique, mais des fois, je me réveillais et tout, donc voilà. Mais cette fois, j'ai trouvé une méditation qui était bien forte, donc top. Et puis, bouger, sortir, alors ça, c'est sûr, hein, pour la récupération. Et puis, ben, chez moi, c'est ne pas déménager, parce que comme je vous ai dit, en fait, c'était peut-être pas à vous, mais donc, ouais, je vais être perturbée maintenant avec ces deux chaînes. Je sais plus à qui j'ai dit quoi, mais normalement, oui, mais que j'ai fait, en 20 ans, j'ai fait 17 déménagements. Donc ça veut dire presque un déménagement par année, imaginez. Puis quand on regarde sur l'échelle du stress, à quel point les déménagements sont, eh bien on se dit, mais Steph, t'es malade? Oui, oui, en fait, je suis malade. Déménagement, le nombre de fois où j'ai quitté la personne avec qui j'étais, ben là, ça se fera pas, et puis ça, c'est pas fait. Mais c'est vrai que quand je vais pas bien, ben, j'ai de la peine à tenir. Mais je sais que je vais pas lâcher, c'est comme l'école, donc même si c'est pas au même niveau, on est d'accord. Et puis, ne pas faire de gros changements. Voilà, tout d'un coup, de changer tout au tout, parce que c'est ce que j'ai fait depuis petite. Ça va pas, tac, je change du tout au tout. Au revoir, je recommence autre chose. Le niveau de stress que ça engendre, mais c'est de la folie. On m'a pas appris que c'était pas comme ça qu'on faisait. Pour dire, voilà. Je dois effrayer certaines personnes. Mais comment elle a fait pour vivre jusque-là? Ouais, je me pose la question aussi. Alors, du coup, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Donc oui, donc vraiment, calmer le stress, être détendu. Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire détendu. Même quand on a des enfants, si jamais j'ai payé pour pour des conseils pour apprendre à ne pas crier avec les enfants, j'ai fait plein de formations de toute façon. Ah, mais je vous ai montré aussi. Pour ceux qui les ont regardés. Donc voilà, apprendre à ne pas crier pour ne pas augmenter son taux de stress, ni chez l'enfant ni chez vous. Et puis la communication non violente pour justement aussi comprendre plein de choses et puis faire la part des choses et puis garder ce qui est à nous, rendre ce qui est aux autres, enfin bref. Développement personnel, vous pouvez y aller, hein, il y a de quoi faire, hein. Prenez soin de vous.